Bienvenue dans Zone Politique, l'espace de réflexion et d'analyse où les grandes questions de la vie nationale et internationale trouvent des réponses. Chaque semaine, acteurs politiques, politologues et spécialistes viennent éclairer le débat, décryptage, confrontation d'idées, perspectives d'avenir. Vous êtes dans la zone politique, au cœur de l'actualité et des enjeux de notre société. Mesdames et messieurs de Soukha TV Bénin, bonjour. Cette semaine, Zone Politique reçoit pour vous Cyriaque Adekambi Edon, directeur général de politique de développement, cadre originaire de la commune de Savès et leader politique du bloc républicain. Docteur Cyriaque Edon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, bonjour. Comment vous vous portez? À merveille. Vous êtes de la commune de Savès, je l'ai dit il y a un instant. Le maire Obachawi Denis vient de descendre. Il a fait 6 ans de gestion. Vous qui êtes cadre de cette cité Mabel, comment appréciez-vous sa gestion en 6 ans? Oui, je pense que globalement, le maire n'a pas démérité. Et nous voyons bien quelques symboles qui sont restés, tels que la belle mairie que beaucoup de communes nous en veulent. Et plein d'autres actions. Ça a été un maire de proximité qui était souvent avec sa population et ce n'est pas un lobbyiste, c'est un des personnages politiques pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a fait ce qu'il a pu faire dans la position qu'il était. Et vous ne pensez pas au regard de ce bilan que vous dressez qu'il mérite un second mandat? C'est les populations qui décident. Ils en ont décidé autrement. Et nous étions tous sur le terrain politique en tant qu'adversaires. Chacun a défendu sa position. Et pour lui, malheureusement, les populations ont plus adhéré à notre offre politique. C'est de bonne guerre. Et votre position, c'est le bloc républicain. Et le maire est sorti de ce parti politique-là. Rafiou Tchala est le nouveau maire. Il en aura pour 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'il est au niveau de la charge? Quelles sont ses missions? Alors, vous savez, les populations ont voté massivement pour le bloc républicain, donc il était de bon temps que le maire qui arrive soit un maire issu du bloc républicain. Et parmi tous les jeunes qui étaient là, parce que le bloc républicain, parti des jeunes et de la femme, avait sur sa liste beaucoup de jeunes et le choix collectif s'est porté sur lui. Il en est conscient de la responsabilité. Et sans vouloir trop lui donner de leçons, parce que c'est quand même un cadre aussi échevelé de notre État et de notre région, je dirais simplement que nous attendons surtout qu'il y ait une gouvernance de proximité, mais aussi axée sur la transparence. L'offre politique communale de bloc républicain met vraiment l'accent sur la nécessité de professionnaliser le métier du maire, d'avoir une gouvernance axée sur le résultat avec une redevabilité, le développement de la culture de redevabilité. Il faudrait aussi qu'il y ait un clin d'œil, parce que c'est le problème que nous vivons dans notre commune, à ce qu'est de l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion de l'autonomisation des femmes au niveau local. C'est important pour la mairie d'initier des actions qui vont conduire à ce que nous réduisons un temps soit peu le taux de chômage des jeunes et aussi de la vulnérabilité des femmes dans notre communauté. Et enfin, je dirais que nous sommes à la fin d'un cycle et ce cycle est pour toute la population. Et donc, il est appelé à travailler avec tout le monde et à trouver, même parmi les non-partisans, des personnes qui sont capables de l'accompagner et qui peuvent avoir des idées. Nous avions notre idée est passée, notre idée prime sur celle des autres, mais nous avions aussi besoin de l'accompagnement des autres pour faciliter la mise en œuvre de notre offre politique communale qui a été faite par le BR. On parle toujours politique dans la 10e circonscription qui compte OSR, Savès et Glazoué. Vous avez réussi, votre parti a réussi à enlever 3 sièges.
Alors, qu'attendez-vous de ces 3 députés-là, au-delà de la mission régalienne, qui est le contrôle de l'action gouvernementale, le vote des lois? Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ça, ils ont autre chose à faire dans les 3 communes? Alors, je voudrais juste rappeler que nous avions eu 3 sièges sur les 4 pour les députés, mais aussi nous avions eu les 3 mairies, avec des scores extraordinaires, notamment dans toute la 10e et quasiment à Savet, où nous avons eu 16 conseillers sur 19. Et donc, il faudrait que ces députés-là, qui sont encore une fois des politiciens chevronnés, qui sont des aînés à moi, je suis mal placé pour leur donner des leçons, mais je suis sûr qu'ils ont compris le message des populations. Le message des populations va au-delà d'une victoire écrasante du DR. Cela est une confiance, un contrat de confiance que les populations nous ont donné. Et ce contrat de confiance ne doit pas être vraiment déçu. Nous devons honorer ce contrat-là. Et donc, les députés comme les maires, aujourd'hui, s'attellent déjà au travail afin de concrétiser les promesses de campagne en des actions pour le bien-être des populations. Ils ont beaucoup de choses à faire. Il ne s'agit pas seulement de voter des lois, comme vous êtes à l'Assemblée nationale, certes, mais il faut veiller à l'applicabilité de ces lois. Il faut veiller à l'équité dans ces lois, dans les votes de ces lois. Il faut veiller à ce que ces lois contribuent réellement au bien-être de nos populations. Mais en plus de ça, ils ont un rôle moral dans la société à jouer, qui est le rôle de garant de l'unité communale, de l'unité de la société, de l'unité de la circonscription électorale qui les a élus. Donc, ils ont beaucoup de travail et les 7 ans, croyez-moi, vont passer très très vite et ils en sont conscients. Docteur Sirac Edon, pour la présidentielle de 2026, le 12 avril, je le disais, un duo, avec 2 duos, Wadaï et Paul Rompé. Pour certains, c'est un match amical. Quel sera le fond de la campagne? Qu'allez-vous dire aux populations pour les convaincre que c'est véritablement un challenge? On ne vend jamais la peau de l'ours sans la tuer, dit-on. Et on dit celui qui n'a pas encore traversé une rive, la rivière, ne se moque pas de celui qui se moque. Nous ne sommes pas déjà victorieuses. Il faut avoir l'humilité quand vous allez à une élection, de respecter le candidat et de savoir que le candidat qui est en face aussi a ses atouts. S'il n'y avait pas des atouts, il ne serait pas candidat et il ne serait pas un challenger important. Et donc, il y a un enjeu. Le premier enjeu pour moi, c'est l'enjeu du développement. C'est le choix le choix se pose aux populations. Voulez-vous un développement accéléré comme ça a été le début ou voulez-vous miser plus sur l'improvisation ou le hasard? Et c'est ça le choix qu'il faut faire. Moi, j'ai fait le choix du développement. Je vous l'ai dit, la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. La personne la plus à même de l'implémenter dans les médias, c'est le candidat Romuald Walayni, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et il a déjà montré ses capacités à ça. Le deuxième choix, c'est celui de la jeunesse. Vous avez vu aux élections communales, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la tête des mairies. Et au niveau central, avoir aussi un jeune qui conduit va rassurer et montrer que, oui, la jeunesse aussi a une place dans le développement de notre pays et que nous sommes capables de faire quelque chose de bien dans notre pays si on nous fait confiance. Voilà un peu, mais l'enjeu principal, c'est celui du développement. Sans hésitation, je serai sur le terrain. Je serai sur le terrain pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la discipline partisane. Vous n'êtes pas sans savoir que je n'étais sur aucune liste au niveau législatif ni communal, mais j'ai été actif. Parce qu'une fois que le parti a choisi, il faut accompagner le parti et c'est ça qui fait le militantisme. Donc, comme le parti a choisi le candidat, le duo Wadaï Talata, nous allons être actifs sur le terrain pour porter cette victoire-là. Cette victoire, la victoire, et nous devons nous battre pour ça parce que cela va incarner 2-3 points. Le premier que ça incarne, c'est la continuité de l'action gouvernementale. Nous avions eu beaucoup de bonnes choses ces 10 dernières années, une accélération de notre modèle de développement et nous avions besoin de consolider ce qui a marché. Et c'est aussi pour nous le choix du candidat Wadaïni, le gage de l'opérationnalisation immédiate de la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Cette vision qui vient d'être lancée le 3 février
qui montre un Bénin rayonnant, un Bénin de paix, bien gouverné, où nous avions le bien-être commun. Et donc cette vision-là, qui de mieux pour l'opérationnaliser que l'une des personnes qui ont suivi, qui ont conduit, qui ont coordonné son élaboration. On revient à votre engagement politique. Je l'ai dit, vous avez été actif des dons passifs, des séances de sensibilisation pour les jeunes. Alors que vous n'étiez sur aucune liste, est-ce qu'il n'y a pas une motivation derrière ça, ou bien vous avez misé être sur une liste et que ça n'a pas marché à l'arrivée? L'engagement politique ne se limite pas aux élections. L'engagement politique, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail permanent. Ce qui m'a amené à m'engager plus politiquement, parce que c'est vrai que certains ont l'impression de me découvrir aujourd'hui, mais le travail se faisait depuis longtemps en sourdine et un travail de proximité avec la population. C'est pouvoir d'abord aller à l'écoute des populations. Pouvoir me poser la question de savoir, mais en tant que directeur général des politiques de développement, est-ce que les orientations de développement que nous donnons, que nous prenons, est-ce que ces orientations répondent à l'attente des populations? Rien de mieux que d'être avec eux au quotidien et d'être dans un engagement politique envers eux. Et enfin, l'engagement politique pour moi, c'est une sacerdoce. Il ne s'agit pas nécessairement d'espérer en retour quelque chose. Ma fierté vient faite des actions qui peuvent impacter directement les populations. Et c'est pour ça que les domaines dans lesquels j'ai beaucoup intervenu impactent d'abord l'éducation. Parce que le plus important, c'est d'abord avoir un capital humain sain, compétitif et compétent. Parce que l'éducation, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de sortie de la pauvreté. Et voilà pourquoi mes premières actions sont allées vers l'éducation et ensuite vers la cohésion sociale, vers le vivre ensemble. C'est important qu'il y ait un pont qui soit jeté entre les différentes générations et aussi de vendre notre culture, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Voilà pourquoi mes engagements aussi sont allés vers ça. Vous avez pu voir quelques actions avec les chefs traditionnels et tout, parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir aller encore plus loin devant. Merci beaucoup, directeur général. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre message de conclusion? Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux populations de la 10e et en particulier ceux de Savet, les remercier pour leur mobilisation massive derrière la liste de bloc républicain et leur dire que pour nous, les résultats que nous avions pu avoir, qui sont inédits dans la zone et en particulier dans la commune de Savet, sont pour nous au-delà d'une victoire, un engagement moral avec nous. Et les rassurer que cet engagement moral ne sera pas du tout déçu et que nous sommes déjà actifs avec nos élus, qu'ils soient députés ou qu'ils soient conseillers communaux. Nous sommes déjà actifs pour concrétiser aujourd'hui cet engagement-là. Et passer aussi un mot à tous ces jeunes, toutes ces jeunesses mobilisées derrière moi qui se retrouvent dans ce qu'ils ont appelé eux-mêmes le cercle des amis du docteur Edon Syriac. Je les remercie pour leur engagement. Ils ont fait un travail formidable. Le résultat est le fruit de leur travail quotidien sur le terrain. Et voilà qui ont compris aussi qu'il ne suffit pas d'être sur une liste électorale pour se battre. Et que si leur leader n'est même pas engagé dans une élection, tant que l'idée véhiculée par le leader et la vision du parti doit être défendue sur le terrain. Je les remercie et demande aux populations aujourd'hui de rester unis, faire bloc derrière leurs élus, car c'est ensemble que nous allons arriver à construire notre belle cité entamée. Merci beaucoup, Dr Syriac Adekambi Edon. Ainsi se referment les pages de Zone Politique sur Sora TV. Merci à vous, Sosten Akbo, Gilbert Dagan. À bientôt sur la télé.